président du collectif écologique Albion, il interrogé et il était recherché par la police dimanche dernier dans le cadre d'un affichage illégal. Dans cette pratique-là, il date d'une autre époque. Tout ça là qui fait parce qu'il nous engage dans une action militante, citoyenne, pacifique, contre un projet destructeur qui le gouvernement il décide pour mettre en place, un petroleum hub. Depuis le lendemain sur l'élection, alors que le gouvernement là, qui a sur opposition à City Power pendant la campagne électorale, comment l'élection finit le lendemain du gouvernement il vient avec un projet petroleum hub. D'abord une raffinerie flottante qui nous collectifs une réussi combattre et qu'ils ont dit l'idée là est abandonnée. Et ils ont revenu après que l'idée raffinerie flottante in tombe à l'eau avec la pression du collectif. À ce moment-là, ils sont revenus avec un projet petroleum hub que vous mettez stockage pétrole, stockage gaz et production électricité dans le même site. C'est pour ça qu'ils nous appellent ça un bombe. Quand vous mettez pétrole, gaz et qu'une centrale électrique, l'eau, un surface terrain qui caverneux, qui creux en bas, donc qui est capable d'effondrer, et même s'il n'est pas effondré, quand il y a un leakage, parce qu'il sol là définitivement pas stable, il est connu qu'il y a une caverne là qui prend depuis Albion, qui a sorti chez Belle. Nous, on appelle ça un projet fou, et nous pouvons continuer au cause nous. La marche à suivre, c'est qu'une mobilisation pour prendre une ampleur nationale, nous pouvons aller vers les autres régions, et nous pouvons bien sûr continuer nos combats parce que nous trouvons que si la police peut avoir sa police secrète, sa police d'État et carrément peut mener une campagne liberticide contre un collectif de retraités, contre un bandier du monde qui nous dit non, pas pour capable de laisser nous petits enfants, nous enfants de même dans l'avenir dans la région qui nous choisit pour vivre à Albion, Pointe-Sable, Flic-en-Flac, Baie du Tombeau, Montchoisy, Troubiche, tout ça dans la région là concernée là. La suite des événements, c'est bien sûr continuer nos mobilisations, continuer nos actions, parce qu'il est pour faire une injonction et pour faire un appel de niaillé, une sortie de 30 jours, une 7 jours. Donc ça veut dire que demain, quand le ministre Ganga peut dire qu'il a un choix, nous pouvons bien tirer les temps pour combattre ce projet si je viens de l'avant demain avec un projet de IAE pour un développement de ce site-là, sachant qu'il y a ce même site-là, pendant plus qu'un an, une compagnie, une casse-rosse, sans IAE, sans permis, et pas n'a aucune conséquence. Donc, prends conscience que le gouvernement n'a pas hésité pour faire du monde mort slovan DMS à cette terre. C'est une promenade, je ne crase pas tout dans les îles, je ne mets de grands barrages d'eau, sans considération pour du monde. Ça, c'est pour faire un projet de développement, ça. Mais c'est là quand vous faites un projet destructeur, comme un petroleum hub. Est-ce qu'ils croient que le gouvernement là, pour gagner un tracas conséquence sur du monde? Personnellement, et nous collectifs, et tout le monde du monde qui soutient nous, pas croire que le gouvernement pour faire attention. Moi, j'invite la police à l'enquête sur ce projet-là. Parce qu'il donne une protection par rapport à l'environnement. Et d'après ce projet-là, il parle à l'encontre de tout le monde clause de l'IPIE. À moins que vous ayez amende l'IPIE juste pour adapter l'IPIE à d'autres projets. Parce que c'est un danger terrible. Et ce n'est pas nous le danger. C'est ce projet-là. Le projet-là, c'est un vrai bon. On fait un appel à tout le monde prendre conscience et réagir pour qu'ils nous capables d'arrêter ce projet-là à temps. Parce que si nous attendons, il est trop tard après.